Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. Dans la présente communication, cette communication que nous faisons, nous allons faire un peu de la magie. Pourquoi? Pourquoi nous allons faire un peu de magie? Parce que, en réalité, il n'y a que la magie qui permet à notre âme de sortir de la dureté de ce monde physique. Il n'y a que la magie qui permet à notre âme de retrouver son fantastique d'agir. C'est au travers de la magie que notre âme agit dans son plein potentiel. Si alors, à un moment donné de votre existence, où toutes les choses semblent coincées, vous ne faites pas recours à la magie de votre âme, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous allez paraître comme mort. Vous allez paraître comme n'avoir aucune solution. Donc, alors, nous allons faire un peu de magie. Vous allez aimer parce que ne serait-ce que dans l'architecture de notre constitution, quand nous prenons notre constitution, vous savez, n'est-ce pas, que nous n'avons pas qu'un seul corps pour une simple raison, voilà, que nous rêvons. Quand nous rêvons donc, vous savez que ce n'est pas en fait le corps physique qui rêve. Ça veut dire que vous êtes doté, nous sommes dotés d'une autre dimension qui rêve. C'est une preuve irréfutable, donc évidente, que nous n'avons pas qu'un seul corps physique. Nous avons donc l'esprit opérationnel à travers le mental, vous voyez, nous avons l'âme astrale opérationnelle à travers l'astral, vous voyez, nous avons alors l'énergie du corps ou l'éthérique du corps opérationnel à travers le corps, ce corps physique. Quand vous prenez ces trois corps que je viens de nommer, chacun de nos corps a sa dimension et les lois de sa dimension. C'est ainsi que dans la dimension de l'âme, voilà, le corps astral nous permet de rêver. Vous voyez, dans cette dimension physique, le corps physique nous permet de bouger, d'accomplir différentes tâches. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, d'où est-ce que l'intérêt de la magie? En fait, quand un corps, comme je l'expliquais, quand un corps dans sa dimension semble coincé, semble à bout de solution, il faut l'intervention d'un autre corps qui lui est supérieur. Il faut l'intervention d'un autre corps qui constitue la source première de la provenance du corps qui semble être en difficulté. D'où la magie du corps astral ou d'où la magie de l'âme pour alors sortir le corps physique de ses difficultés. Nous allons donc nous servir pour illustration de cette magie, pour démonstration de cette magie. Nous allons nous servir de cette séquence de dessins animés. Oui, de dessins animés, de l'anima. Parce que dans la dimension de l'âme,
si vous voulez, donc dans sa dimension opérationnelle, dans la dimension des rêves, si vous voulez, l'âme sait animer toutes choses. L'âme sait animer des choses qui échappent ou qui sont inacceptables pour la raison. Vous voyez un peu donc cette séquence de dessin animé. Dans cette séquence de dessin animé qui passe, observez surtout l'endroit où Trunk, celui qui fait apparaître un frigo. Vous voyez, regardez, le frigo apparaît. Et il invite ses compères à venir se rafraîchir en attendant. Son Goku ne sera pas là avant un bon moment. On a tout le temps. Mais pour notre réalité physique, vous savez, et cela va vous paraître comme un amusement, parce que vous allez vous dire, votre réalité physique va croire et va vous dire, va vous convaincre, va nous convaincre que, en fait, ce n'est que des images sans aucune réalité physique, sans aucune expérience physique, que, en fait, ce n'est que des dessins de canettes et de boissons dessinées. Vous savez que c'est ça, en fait. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre physiquement les lois de votre corps. Vous êtes en train de vivre physiquement les lois de ce corps physique. Parce que c'est dans la dimension du corps physique que vous comprenez et que nous acceptons que une telle chose n'est que dessin et ne peut qu'en réalité étancher notre soif physique, n'est-ce pas? Bien. Continuez par suivre un instant cet extrait pour que vous attendiez vous-même les paroles pour que je ne vous coupe pas. Oh, quel choix! Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, tiens, je ne connais pas cette marque. Oh, je vais essayer pour voir. C'est délicieux. Oh, oui, vous voyez même que, je reviens, oui, que à un moment donné, il prend la boisson, une canette et fait le geste de boire. Vous voyez, c'est là toute la magie de la chose. Qui d'entre vous, physiquement, va alors trouver une canette ou dessiner une canette sur une feuille, découper cette canette, tenir la feuille de la canette et faire le geste de boire. Vous allez sentir drôle pour vous-même si vous n'êtes pas habitué à ça. Et vous allez vous dire que c'est un geste, quoi qu'on dise, qui n'étanche point votre soif et qui ne vous fait pas goûter la saveur de la boisson. C'est ce que physiquement vous allez comprendre. Et comme je disais, la magie de la chose veut que pour l'âme, donc votre corps astral, dans son agir, dans son corps astral, mais c'est vrai, l'âme dans son corps astral, en ce moment même où vous tenez cette canette comme là et que vous faites semblant de boire, l'âme astrale vit la réalité, la saveur, le goût de l'acte de boire. Et l'âme astrale, si elle se dit que sa soif est étanchée, effectivement, sa soif est étanchée. En réalité, dans l'astral, votre imagination est votre réalité. C'est cela la magie. Donc, ces actes et ces rappels rééduquent notre corps astral et faire rappeler à notre corps astral les réalités de sa dimension qui prime même sur la dimension physique.
Voilà autant de raisons Je suis désolé, mais... qui nous conduisent à dire que nous devons rééduquer notre corps astral et lui rappeler ses potentiels de sa dimension. Parce que trop souvent Je ne peux rien est dire. très ancré dans la matière physique lourde. Nous avons habitude d'oublier que le corps astral, donc notre âme astrale, est doté d'autres lois qui priment sur la dimension physique. Nous prenons et nous tenons comme réelles les choses de la dimension physique, alors même que la dimension astrale crée d'autres réalités qui guérissent, qui nous régénèrent et qui font vivre de lois et de principes notre corps physique. Si vous ne prenez pas à nouveau de telles habitudes, quand alors physiquement vos organes seront à bout, il n'aura pas une autre dimension qui va vous permettre de souffler. Il n'aura pas une autre dimension refuge de laquelle vous allez faire couler une autre énergie, d'autres forces qui vont alors arriver à vous revigorer. Vous devez sans cesse regarder ces choses et arriver à la certitude que votre âme est capable de telles choses dans sa dimension et que en vivant de telles choses, votre âme en mangeant et en acceptant ces réalités de sa dimension, en se retrouvant dans sa dimension, votre âme a la capacité, le potentiel d'agir sur notre corps et de transformer nos rêves. N'est-ce même pas là la réalité des rêves? Ne sentez-vous pas que quand vous dormez, nous dormons et que nous revenons dans le corps, nous semblons plus revigorés? Donc, que l'âme, s'étant détachée et étant partie vivre les réalités de sa dimension que nous prenons pour blague et amusement ici, ces réalités configurent et revigorent notre corps physique. C'est d'ailleurs même pourquoi le sommeil permet à chaque corps de retrouver sa dimension et de se régénérer dans sa dimension. Donc physiquement, si vous acceptez de ces gestes simples, alors vous êtes en train de vivre physiquement, mais d'interagir avec votre âme dans sa magie de sa dimension. C'est extraordinaire. Si vous passez à côté de ces trucs, vous allez dire que vous êtes des grandes personnes, vous êtes des personnes raisonnables, sans aucune magie. Une personne raisonnable, sans aucune magie, se meurt à petit feu. Tenez-le pour dire. Abish Adiboye pour cette séance de magie. À la prochaine. Mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Mais alors, comment vous savez